Nous vous présentons des tuyaux et des astuces pour réussir à obtenir des produits en pâte feuilletée parfait. Margot a la bonne margarine pour pâte feuilletée ou la bonne matière grasse, avec ou sans palme, pour chaque exigence. Les mêmes conseils d'utilisation sont valables pour toutes les margarines. Une margarine pour pâte feuilletée a la particularité d'avoir une structure longue et malléable. Elle peut de ce fait être abaissée très finement sans se déchirer. De plus, la margarine pour pâte feuilletée a l'avantage d'être végétale et la pâte est ainsi plus stable et moins sensible à la température. Nous recommandons de seulement mélanger les pâtes et de ne pas les pétrir trop fortement. Cela a pour avantage que la pâte chauffe moins et cela diminue le relâchement de la pâte parce que le gluten est moins stimulé. Après le pétrissage, laissez la pâte à se détendre. La margarine et la pâte doivent avoir la même consistance pour éviter que la margarine ne se fissure ou ne s'étale. Emballez soigneusement la margarine pour qu'il n'y ait pas trop de pâte sur les bords. Cela permet d'obtenir de belles couches et une pousse régulière. Donnez ensuite 2 tours doubles. La pâte feuilletée peut maintenant être entreposée au frais jusqu'à ce qu'elle soit retravaillée. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les pâtes pour qu'elles refroidissent régulièrement. La pâte feuilletée peut aussi très bien être congelée après 2 tours. Avant de la retravailler, laissez-la décongeler au minimum 12 heures au frigo. Avant de travailler la pâte feuilletée, donnez-lui encore 2 tours, 1 à 2 heures avant. Coupez toujours la pâte feuilletée avec un couteau bien aiguisé afin de ne pas détruire la structure. Nous avons fait de bonnes expériences lors de la cuisson des bols au vent en injectant de la vapeur au début et en réajustant après environ 8 minutes. Le nombre idéal de tours dépend des résultats finaux souhaités. 4 tours doubles générant une pousse belle et régulière. Dans notre article spécialisé, nous abordons des sujets tels que les sources de défauts, les recettes et les différences entre une matière grasse et une margarine.